Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous montrer un site qui va vous permettre de générer des photos avec l'intelligence artificielle. Notre site d'aujourd'hui s'appelle leonardo.ai comme ceci. Donc dès que vous allez sur le site, donc vous aurez cette interface comme ceci, donc qui vous présente le site. Le site il est en anglais. Donc vous pouvez passer par Google Translate si vous voulez le traduire. Et bien sûr, donc pour créer un compte, il suffit seulement d'aller sur créer un compte. Comme ceci, vous patientez quelques instants. Donc ça vous permet de créer un compte pour avoir des crédits gratuits. Donc le site il vous permet de travailler gratuitement et aussi vous pouvez vous abonner là-dessus. Donc on va commencer par un compte gratuit. Donc on va se connecter par Google comme ceci. Donc voilà, je suis bien connecté. Donc il vous demande de mettre un nom. Donc il va valider le nom. Donc le nom il est disponible, je peux l'utiliser. Donc ici il vous demande donc vous intéressez à quoi. Donc je peux faire par exemple art, éducation. Confirme que j'ai 18 ans. Peut-être plus tard. Donc comme vous voyez ici le site il vous donne 150 crédits. Donc vous pouvez utiliser chaque jour, donc il s'incrémente chaque jour avec 150 crédits et à peu près donc chaque création peut prendre jusqu'à 4 crédits comme ça en moyenne. Donc ça dépend des options que vous avez sélectionnées et aussi donc vous pouvez opter à d'autres options payantes. Donc en faisant upgrade, donc vous pouvez choisir un plan et vous pouvez le payer pour une utilisation pour avoir plus de crédits. Donc ici home, donc vous aurez ceci comme ça. Donc ici c'est concernant ce que la communauté a créé, donc les personnes qui sont déjà connectées sur le site, ce qu'ils ont déjà créé. Donc on va voir plus tard sur cette vidéo comment on peut dupliquer le prompt d'une création. Ici pour personal feed, donc c'est ce que tu as déjà créé, donc là-dessus. Ici training dataset, donc ici c'est si tu veux entraîner ton intelligence artificielle, donc bien sûr tu peux travailler là-dessus. Donc ça on peut le voir sur une prochaine vidéo bien sûr. Donc ici Front AppNet module, donc ça te permet d'avoir des modules qui sont déjà créés. Et ici, donc, pour lancer une création, donc tout simplement, c'est à travers image générateur. Donc, quand tu cliques là-dessus, donc tu peux mettre ton prompt pour pour générer une image. Et bien sûr, donc ici, donc c'est une nouvelle option qui a été ajoutée. Donc, c'est Real Time Canva et aussi donc Real Time Gen. Donc ça aussi, donc c'est des fonctionnalités expérimentales, donc tu peux les utiliser. Et aussi donc le texture génération, donc c'est en version alpha. Donc aussi là, donc on va passer directement sur image générateur, donc qui nous permet d'avoir cette interface ici, comme tu vois. Donc ici, c'est les crédits que tu as, bien sûr. Ici, c'est le nombre d'images qui seront générées. Donc, tu peux diminuer le nombre d'images aussi, comme tu peux augmenter le nombre d'images si tu veux. Donc, mais sache une chose que si tu sélectionnes plusieurs images, donc ça peut user ton crédit rapidement. Donc, de préférence que tu dépasses pas les 4 images et il faut que tu sois un peu plus précis au niveau de ton prompt. Donc, comme ça, tu peux générer une image et tu ne seras pas obligé à régénérer à chaque fois plusieurs images pour avoir un résultat adéquat. Donc ici photo réelle, donc pour avoir une réalité poussée. Donc alchimie aussi, donc c'est en version 2, donc tu peux l'activer aussi. Donc et aussi donc le prompt magique, donc qui va t'aider à faire ton prompt, etc. Donc et public image. Donc ici pour le désactiver, donc il faut absolument que tu auras un plan payant, donc pour que tu puisses désactiver cette option. Sinon, toutes tes créations seront publiques, bien sûr. Donc tout le monde peut voir les prompts que tu as utilisés et aussi les créations que tu as générées. Donc ici les dimensions d'image, donc tu peux sélectionner les dimensions que tu veux. Donc à chaque fois que tu sélectionnes des dimensions plus grandes, plus larges, donc tu consommes plus de crédit, bien sûr. Donc ici, donc le contrôle avancé, donc tu as la possibilité de choisir par exemple 16, 9, etc. Donc ça c'est très utile, par exemple si tu travailles sur YouTube ou bien tu travailles sur un site, etc. Donc c'est plus pratique.
Ou aussi, donc, tu peux personnaliser le pixel, donc, manuellement. Donc, tu peux mettre la hauteur et la largeur comme tu le souhaites et plein d'autres options que tu peux explorer. Donc, ici, on va passer directement sur le prompt. Ici, donc, c'est la barre là où tu peux mettre ton prompt. Par exemple, ici, je vais mettre stickers comme ceci. Donc, je peux mettre le prompt en français comme en anglais. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, le site, elle comprend les instructions en français. Donc, je vais mettre comme ça, chien avec couleur. Donc, je viens de créer mon script. Donc, dès que je clique sur générer, donc comme tu vois, donc selon les options que tu as choisies, donc il va te mettre les tokens que tu vas user. Donc, par exemple, si j'ajoute photoréaliste, par exemple ici, tu vois, donc le token a changé de 8 à 20. Donc, je vais le désactiver pour le moment. Ainsi de suite. Donc, si tu choisis d'autres options, donc il va user plus d'options pour les faire. Donc, alchimie aussi, je vais la désactiver. Donc, quand je clique sur générer, comme ceci, donc je fais générer, je patiente quelques instants. En dessous, comme tu vois, donc il est en train de générer les 4 propositions qu'il va me proposer, bien sûr. Et ici, je demande un chien. Donc, comme tu vois, donc c'est un chien futuriste. Donc, comme tu vois, avec les trucs là, de robots, etc. Et aussi en rouge et bleu. Et aussi, donc, c'est les destinés pour impression. Donc, c'est style stickers, etc. Donc, sauf un petit truc, un petit détail ici. Donc, j'ai demandé l'arrière-plan blanc ou bien uni. Mais ici, donc, il me fait des petits arrière-plans. Donc, ils sont pas adéquats. Donc, ici, pour remédier à ça et pour résoudre ce problème-là, tout simplement, il suffit seulement d'activer donc le negative prompt. Donc, ça veut dire les instructions qui seront pas utilisées avec l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, ici, donc, il suffit seulement que tu mets les prompts négatifs que tu veux pas qu'ils apparaissent. Et puis, donc, ça va marcher. Donc, ici, c'est arrière-plan. Je vais régénérer encore. Donc, comme tu vois, c'est en français, les instructions en français, ça marche très très bien. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, tu peux le mettre en anglais ou bien en français. Donc, c'est comme tu le souhaites. Donc, t'es pas obligé que tu fais les instructions en anglais. Donc, même en français, ça marche très très bien. Donc, comme tu vois ici, donc c'est pas mal. Donc, pour ceci, donc il suffit seulement que je soigne mes instructions. Donc, comme ça, ils seront plus précis pour avoir ce que je veux. Aussi, comme je viens de le dire au début de cette vidéo, c'est de copier un prompt déjà utilisé. Par exemple, je vais revenir en arrière sur la racine, puis je vais aller sur la communauté, ici. Donc, par exemple, je peux choisir donc les prompts qui sont déjà utilisés ici. Par exemple, ce prompt-là, je veux le réutiliser. Par exemple, je peux cliquer là-dessus, comme ceci. Donc, comme tu vois, donc il va s'afficher. Donc, j'ai la possibilité de faire image to image. Donc, pour recréer cette image, mais elle sera différente. Donc, comme ça, je peux l'utiliser sans problème. Ou, bien sûr, donc je peux remixer l'image ou je peux prendre ce prompt comme ceci, par exemple, et je peux le copier avec CTRL-C sur le clavier, et puis donc je peux revenir et je peux le reproduire donc en allant sur image générateur comme ceci, et je peux y aller par exemple ici, et je peux le mettre là. Donc aussi, donc pour le négatif prompt, je peux supprimer tout ceci, donc par exemple ici. Donc par exemple, donc tu peux prendre le même prompt, tu peux le laisser ou bien tu peux faire des modifications. Voilà, par exemple. Donc, et je peux faire générer. Donc, si je génère, donc ça va me sortir la même chose, mais un peu différent selon ce que je viens d'ajouter à mon prompt, comme ceci. Donc, comme tu vois, donc c'est à peu près la même chose. Donc, c'est comme ça que ça marche au niveau de ce site-là. Donc, son utilisation, elle est vraiment très facile. Donc, vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez. J'espère que ce petit partage t'a plu. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.